Innovation pédagogique et Kodesh, savoir est-ce qu'on peut continuer à enseigner le Kodesh au XXIe siècle comme on l'a fait jusqu'à présent. Est-ce qu'on n'a pas un défi si on veut répondre à l'attente et à la curiosité des enfants, de nos élèves? Et nous avons le plaisir d'accueillir ce matin dans notre studio Eliezer Schilt. Eliezer, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Alors vous êtes le directeur du programme L'Amorim United. Tout à fait. Et nous allons parler ensemble d'un séminaire qui s'est tenu il y a quelques jours, à la fin du mois de janvier, à Paris, avec de nombreux enseignants. Alors expliquez-nous quel était le thème de ce séminaire et vers qui était-il dirigé ? Alors c'est une première fois qu'on organise comme ça un séminaire à destination des enseignants de Kodesh et d'hébreu pour les écoles juives de France, de Belgique et de Suisse, mais aussi du Maroc, et à qui nous avons proposé un séminaire de 2 jours autour de l'innovation pédagogique. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire l'innovation pédagogique ? Innovation pédagogique et Kodesh, c'était d'ailleurs l'un des thèmes d'une des plénières que nous avons organisées, savoir est-ce qu'on peut continuer à enseigner le Kodesh au XXIe siècle comme on l'a fait jusqu'à présent. Est-ce qu'on n'a pas un défi si on veut répondre à l'attente et à la curiosité des enfants, de nos élèves qui sont, eux, très branchés XXIe siècle, et nouvelles communications, numériques, etc. Alors, je suis tenté de vous poser d'abord la question, est-ce qu'il y a une réponse à cette question-là ? Alors, il y a eu une réponse que oui, c'est tout à fait possible, sans pour autant mettre de côté nos sources traditionnelles, mais de les mettre en combinaison avec toutes les ressources numériques actuelles, les nouvelles technologies, tout à fait. Et alors, ça, c'est une réponse, mais après, comment on concrétise ça avec des profs qui ont déjà un bagage, une expérience professionnelle ? Alors, c'est tout le travail qu'on propose depuis 5 ans maintenant avec l'Amorim United, qui combine 3 actions, 3 axes. L'accompagnement, la formation de ces enseignants, de ces équipes, à l'utilisation des ressources numériques, et également un deuxième axe qui est celui de l'accompagnement plus dans le développement professionnel, et le troisième, la mise à disposition de ressources. Alors là, dans le cas précis, il y a quels étaient les participants, qui étaient les participants qui ont donné, on va dire, les ateliers de travail aux enseignants ? Alors on a eu 18 intervenants qui ont proposé des séries d'ateliers sur les 2 jours. On notera qu'un atelier a particulièrement été apprécié sur comment donner la parole aux enfants face aux abus sexuels. Donc ça, c'était un thème aussi novateur. C'est ça aussi l'innovation chez l'Amorim United. On a eu un autre sujet qui était celui de comment enseigner l'hébreu en hébreu, avec une enseignante qui, tout au long de l'année, propose via Zoom des ulpan aux enseignants pour se perfectionner. Une enseignante qui est en Israël ? Exactement, diplômée de l'université de Tel Aviv, et qui, depuis maintenant 3 ans, propose tous les dimanches matins, ce qui était un exploit, de proposer aux enseignants de se mobiliser comme ça, pour perfectionner leur hébreu oral. Oui, parce qu'effectivement, c'est-à-dire, je suppose que ça doit être aussi un des pôles d'activité de l'Amorim United, c'est-à-dire apprendre l'hébreu, à travers, paradoxalement, avec l'expérience du Zoom et de la période de la pandémie, est-ce qu'il y a une possibilité aujourd'hui pour permettre à des jeunes en France de suivre presque un cursus en hébreu depuis leur plus jeune âge, depuis le cours préparatoire ? Exactement, puisqu'on a développé, et ça c'est un programme phare de l'Amorim United, un programme pour les classes de maternelle. Donc depuis la première section, on a de l'hébreu proposé, évidemment au niveau du GAN. Donc un programme qui s'appelle GAN à Ivrit, coécrit par plusieurs enseignantes de maternelle. Et on peut dire aujourd'hui que c'est un véritable exploit, puisque quasiment toutes les écoles maternelles utilisent ce support qui combine de l'affichage et des mots à reprendre. Et à utiliser comme ça facilement des salutations, les mots simples qu'un enfant de maternelle peut comprendre. Et donc ça veut dire dans les GAN, dans les crèches, dans les jardins d'enfants, on peut d'ores et déjà aujourd'hui commencer à apprendre l'hébreu au plus jeune âge. C'est exact, et c'est ce qu'il faut, puisque si on veut qu'au sortir de 12 ans d'école juive, on puisse avoir des élèves qui parlent l'hébreu comme il se doit, eh bien autant commencer dès la maternelle.
Alors je le vois dans le séminaire, plusieurs intervenants, on va dire, prestigieux, des gens comme le docteur Shmuel Vigoda, je comprends que même le Grand Rabbin de France était présent. Exactement. Alors ça me permet d'évoquer aussi un autre parcours pendant ces 2 jours de séminaire destiné aux directeurs d'école. Ah oui. Parce que ça va de pair. Il y a d'un côté les enseignants sur le terrain et qui font un travail remarquable et qui ont à côté d'eux évidemment leur équipe de direction. Et on s'est adressé également à eux pour un parcours particulier qui a été conduit par Shmuel Vigoda sur une réflexion sur les défis des directeurs des écoles juives aujourd'hui. Qui sont différents de ceux des enseignants et sur quel point qui se recoupent. Par exemple, l'hébreu est un défi commun, celui de perfectionner l'apprentissage de l'hébreu, avec toutes les difficultés liées à la structure d'une école qui ne peut pas multiplier les heures à l'infini. Donc il faut savoir comment faire pour donner le maximum aux élèves pour qu'ils apprennent l'hébreu. Ça, c'est un défi commun. Évidemment, un souci des directeurs, c'est de trouver les meilleurs professeurs d'hébreu et de Kodesh. Et là-dessus, il y a tout un travail à faire pour perfectionner l'existant et permettre d'avoir plus d'enseignants. Concrètement, juste pour poser la question, dans une école juive standard, on va dire en France aujourd'hui, je pense aux écoles comme l'école Yavneh ou des grandes écoles comme Maïmonide, combien y a-t-il d'heures en hébreu? Est-ce qu'il y a des cours en hébreu de Kodesh ou d'autres matières, d'histoire? Alors on est encore très frileux en France pour mettre le Kodesh en hébreu. Il y a très peu d'écoles qui ont misé sur ce pari. Pour autant, il reste l'hébreu proposé par l'éducation nationale en tant que langue vivante, ça c'est pour le secondaire. Ça, c'est donc clair, on a 2h30. Oui, mais c'est pas suffisant pour parler. Voilà, c'est tout le défi, parce que c'est pas suffisant, et c'est le défi actuel des écoles d'arriver à trouver comment rajouter de l'hébreu dans les horaires qu'on appelle le Kodesh. Et donc là, c'est un défi. Quelques écoles l'ont relevé. Et c'est, En général, les directeurs d'école, justement, dont on parlait à l'instant, ils sont favorables à ce genre de démarche? Alors, il y a un débat. Ils sont frileux. Je ne vous cacherai pas qu'il y a un débat. Tout le monde n'entend pas de la même manière mettre de l'hébreu au service du Kodesh. On va dire ça comme ça. Si je cite une des directrices qui était présente à ce séminaire, mais tout le monde comprend que si on veut y arriver, il faut multiplier les heures et les occasions. Ça veut dire passer de 2h30 à au moins 5 ou 10 heures de Kodesh, si c'est possible. Voilà, l'idéal. Une école à Paris qui propose aux primaires 8 heures par semaine parler en hébreu. Vous arrivez dans cette école, vous visitez la classe de CM1, les élèves tiennent une conversation sans problème. Voilà, Et ça, on va dire, c'est véritablement, sur le fond, un des grands objectifs de United, la Morim United en France. C'est un des défis à relever, exactement. Alors, c'est l'occasion, on s'est déjà parlé avec vous, avec Rachel Gary. Rappelez-nous un peu, justement, les grands objectifs de la Morim United en France. Alors, donc, nous, c'est être au service des écoles juives de France. Toute école juive, puisqu'on part systématiquement... Toute tendance. On va des écoles de l'Alliance aux écoles de Tzara Torah, en passant par les grandes écoles que vous avez citées tout à l'heure, et également les petites écoles de province, qui ne sont pas moins grandes à nos yeux, parce que toute école a son importance. Et c'est pour ça qu'on travaille systématiquement à partir de leur vision, la vision de chaque école, pour proposer des solutions d'accompagnement, des solutions de formation, également des outils et des ressources, et systématiquement adaptés au maximum à chacune des écoles avec lesquelles nous travaillons. Aujourd'hui, sur les 120 écoles juives qu'on a en France, en Belgique ou en Suisse, nous travaillons avec 45 d'entre elles. Et les autres, comment on essaye de les séduire? Alors les autres, on essaye de faire le maximum de publicité pour qu'elles entendent ce que nous proposons, et elles sont toujours les bienvenues. Et on espère que des événements comme ce séminaire de 2 jours aura un effet rebondissant, comme on dit.
Ce séminaire, je crois avoir compris aussi qu'il était organisé en collaboration avec l'Organisation sioniste mondiale. Exactement, avec le département de l'éducation, et ça c'est très important. Gaël Grunewald. Exactement, Gaël Grunewald. Et ce partenariat était précieux pour pouvoir justement proposer un véritable séminaire de 2 jours, comme il se doit. Et c'était une première. Cette conférence Amitim, puisque c'était le nom qu'on a eu, est appelé à donner d'autres conférences à l'avenir. C'est ça, c'est-à-dire la fréquence de ce genre de forum. On pourrait imaginer annuel. Eh bien, merci beaucoup Eliezer Schild, directeur du programme L'Amorim United. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir parlé de ce séminaire important, donc, qui marque on va dire peut-être un petit tournant, certainement un développement dans l'éducation juive en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans notre heure d'actualité. Merci à vous.